Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est beaucoup plus officiel comme ça et beaucoup mieux. Merci d'avoir attendu. Nous allons désormais procéder donc à l'annonce des lauréats des vitrines de l'innovation. Un petit mot rapidement, Anne-Gaëlle Courtier-Ahmed, d'abord sur le dispositif en lui-même de valorisation et la volonté de Polytech de mettre en avant les entreprises dans le cadre de ces vitrines. Alors c'est vrai que Polytech accueille de nombreux prix et trophées et on a eu cette année la volonté de mettre en place une opération propre à Polytech, la vitrine de l'innovation. Et très naturellement, avec le PEX, avec qui on travaille, je dirais, tout au long de l'année dans la préparation de Polytech, on s'est associé pour mettre en place cette opération qui est une première cette année sur Polytech. Je ne vais pas rappeler les étapes, je pense que là on est à la dernière et tout le monde est fébrile. Un mot quand même, il y a plus de 200 entreprises qui ont donc candidaté à ces vitrines. Il y a un comité de sélection qui était composé donc des clusters, pôles de compétitivité et l'association des instituts Carnot qui a fait un travail de présélection à l'issue duquel 20 entreprises ont été désignées finalistes. On est bien sur un format qui ne valorise pas exclusivement l'innovation mais le potentiel marché de l'innovation. Il s'agit bien de trouver des marchés et de faire croître ces entreprises et elles ont ce matin pitché les unes après les autres. C'était très rythmé et je les en félicite. C'était 20 très bonnes candidatures, très difficiles d'ailleurs à départager. Les résultats sont très serrés, mais c'est le jeu, c'est le format. Il y aura donc 3 lauréats. Jean-Claude Andrény, donc le président du PEX, juste un mot sur le dispositif et sur la participation du PEX à cette initiative. J'ai trouvé très intéressante la participation de l'ensemble des réseaux pour faire sortir 200 entreprises innovantes. Il a fallu que tous nos partenaires, tous nos adhérents, les pôles de compétitivité, les réseaux des chambres de commerce, les syndicats professionnels, bref, tous nos 35 réseaux qui représentent quand même 5000 entreprises fassent émerger des solutions marché innovantes. Finalement, on a été largement servi, beaucoup plus qu'on l'imaginait. Autant dire que ça veut dire que nos réseaux sont extrêmement dynamiques, avec des solutions très innovantes dans l'ensemble des secteurs de l'environnement. Et donc ça a donné un travail considérable, bien plus qu'on imaginait. Et heureusement que nous avions un comité de sélection puissant, un peu rodé, et qui a beaucoup travaillé sur les différents candidats. Et il nous a fallu mettre un logiciel en place pour arriver à pondérer des notes qui sont extrêmement serrées, parce que la sélection était féroce, 20 sur 200, 200 entreprises sur 5000, 20 entreprises retenues, 3 lauréats. Je peux vous dire que ça se joue dans un mouchoir de poche et elles méritent tous d'être largement applaudies. Donc ça, bravo à l'ensemble. C'est vrai. À la couleur de mes cheveux blancs, là où il m'en reste, je peux vous dire que j'avais jamais vu une telle dynamique des éco-activités. Ce sont des sociétés historiques, l'eau, les déchets, c'est extrêmement ancré dans le paysage des services publics. Mais aujourd'hui, j'ai vu une lame de fond extrêmement puissante, traversée par des investissements puissants accompagnés par l'État, par beaucoup de clusters qui travaillent sur l'innovation, ce qui fait qu'il y a une lame de fond d'une grande puissance et on est vraiment à une charnière, à une révolution qui va se transformer concrètement par des potentiels marchés tels que nous l'avons décidé de le faire. C'est-à-dire que nous avons des innovations nombreuses et certaines, plus que d'autres, vont agresser le marché dès demain. Alors, je dois remercier l'ADEME, les clubs ADEME international qui viennent me souffler dans l'oreille, qui sont prêts à donner une adhésion gratuite aux 3 lauréats pour l'export. Et ça, c'est très important parce que, je le disais ce matin à ceux qui étaient présents, la France pèse 1% de la population du monde, 3% du marché mondial dans l'environnement, 3 à 5 suivant les secteurs, 95% de l'activité, c'est l'export. Donc le potentiel marché export est essentiel. Donc le club ADEME s'y colle et nous donne ces 3 gratifications supplémentaires. J'en suis particulièrement content, moi, membre, président fondateur du club ADEME international. Et je trouve que la cohésion des filières, le relais spontané des membres vis-à-vis des autres et vis-à-vis des entreprises
montre que nous sommes totalement fédérés. Je te vois là-bas, je te cherchais dans la foule. Merci beaucoup l'ADEME. Et on voit bien que nous sommes dans un continuum avec des historiques qui sont là depuis plus de 20 ans, quand les filières n'étaient pas structurées, puis de nombreux réseaux, et tout le monde travaille en famille. Le PEC, c'est une grande famille, et chaque acteur amène ce qu'il a de meilleur dans la corbeille de la mariée. Eh bien, aujourd'hui, dans la corbeille de la mariée, il y a en plus ce que nous offre le Club ADEME International. Merci au club. Donc 3 adhérents de plus, gratuit la première année, peut-être pas l'année suivante, comme ils vont faire beaucoup d'affaires, ils paieront leur cotisation l'année suivante. Merci Philippe. Voilà. Alors on va commencer par annoncer le 3e, le 2nd et le 1er. Vous dire que les résultats sont sur 100 et on est vraiment dans un mouchoir de poche parce que les scores sont à moins d'un dixième. Je précise que le jury qui a noté était composé de donneurs d'ordre, c'est aussi les spécificités des vitrines, et je les en remercie sincèrement. On avait à la fois des directions achats de collectivités territoriales, de grandes villes comme Lyon, comme Saint-Étienne, comme Paris, comme Grenoble, etc. Des responsables innovation et direction achat de grands groupes industriels. Je les remercie aussi d'avoir joué le jeu et d'avoir suivi et noté l'ensemble des participants. Et également des investisseurs qui étaient présents donc parmi les plus connus de la filière et qui ont suivi avec une grande attention. On m'annonce à la non-oreillette que c'est une question de secondes avant qu'on annonce le 3e, le 2nd et le 1er. Et on est fort en suspense, hein, ouais. Vous ne trouvez pas? Alors ceux qui doivent avoir le cœur qui bat, là, c'est terrible. Mais voilà, je crois qu'il doit y avoir un politique qui doit traîner dans les allées et qui a capté notre directrice du salon, qui sait qu'elle doit être là à l'heure et qui tenait à ce qu'on soit à l'heure, mais qui doit vivre un enfer. Donc on l'excuse par avance. Elle doit avoir il ne faut pas qu'elle se presse plus parce que c'est très difficile de faire un salon comme Polytech. Et elle doit souffrir de ce qu'elle fait actuellement. Je le dirais, si le monsieur était là en face de moi, qu'il n'a pas le droit de faire ça et de nous distraire de notre activité constructive. Et une souffrance collective, c'est toujours moins douloureux, et comme on souffre tous... Alors, est-ce que quelqu'un voit... Engel. Alors on nous dit. On va annoncer le 3e. Vas-y. On va perler ça. On va perler, c'est terrible. Alors on va dire le 3e. Allez, vas-y. Fluidion. J'appelle Dan Angelescu. Vous pouvez vous asseoir ici. De l'autre côté. Alors l'angoisse, le stress. Ça va mieux ? Oui, ça va très bien. Effectivement, il y avait l'angoisse et le stress. Donc là, ça reste encore. On est très surpris et une très belle surprise. Et surtout que ça a été un travail de longue durée. Et toute l'équipe a participé, dont Dvezan qui est ici, qui a fait plein de courbes de calibration de notre capteur. Donc, il faut applaudir surtout l'équipe Fluidion. Dvezan, s'il te plaît. Voilà. Et comme tout le monde n'a pas eu la chance de suivre votre pitch ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire à la fois 2 mots de Fluidion et de votre innovation qui a été primée aujourd'hui ? Absolument. Donc Fluidion, c'est une petite entreprise. Nous sommes donc 2 fondateurs nous sommes beaucoup impliqués dans l'entreprise et également une équipe de 8 scientifiques, ingénieurs. Une équipe complète, en effet, qui nous permet de réaliser des systèmes de mesure pour la qualité de l'eau, qui mesurent certains paramètres qui, aujourd'hui, ne disposent pas d'une mesure en ligne. Donc, on a de nouveaux systèmes qu'on amène sur le marché. Et dans le cas particulier qui fait l'objet de notre participation à ce concours, donc le système alerte, il mesure pour la première fois dans l'industrie, in situ, la contamination
bactérienne de l'eau, donc notamment les bactéries Escherichia coli et les coliformes totaux directement dans le milieu et transmet les données et des alertes vers un serveur. Donc ça permet de tester la qualité de l'eau, que ce soit pour des activités de baignade ou bien pour pêche, pour l'eau potable ou bien pour regarder les rejets des steppes ou l'aquaculture. Donc il y a plein de domaines d'application de ces technologies. Stéphanie, bienvenue et encore un grand bravo à vous. Et puis donc une innovation solide et avec un marché où il y a des espoirs importants pour vous. Et je vais passer la parole à Stéphanie qui va remettre le prix. Et bienvenue, on sait que c'était difficile pour toi, c'était difficile pour nous, c'était difficile pour tout le monde, donc tu es pardonné totalement. En tout cas, je vous remercie de faire pitcher les entreprises parce que quand vous réussissez à présenter vos produits en 3 ou 4 minutes, ça peut me faciliter la vie pendant les délégations officielles. En tout cas, j'ai le plaisir de vous remettre ce prix. J'en suis très fière. J'ai suivi toutes les opérations depuis le début. Je pense que c'est très mérité et j'espère qu'en tout cas, ça vous portera en tout cas beaucoup de bonheur dans votre business à venir. Nous espérons bien. On vous remercie beaucoup pour l'organisation de ce salon, de ce concours. Donc, merci OPEX également. Et nous espérons également que c'est une innovation qui aura un impact sur le marché. Merci. Merci. Et notez bien que c'est le... Oui, la photo, elle est belle. Il y aura une séance de photos. Notez bien que c'est le secteur historique de l'eau, et sur un marché très concurrentiel, et vous êtes sur un cœur de sujet historique, c'est-à-dire comment on règle les problèmes de qualité de l'eau en France et dans le monde. Donc ce ne sont pas sortis les marchés plus, on va dire, liés à la transition énergétique. On est dans l'eau. Mais l'eau, ça pèse 125 000 emplois, c'est le premier à égalité avec les déchets dans les secteurs de l'environnement. C'est quand même l'eau. Oui. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Et près de Alors, je m'excuse, 40% mais du pour le salon. confort Et du l'eau, c'est- réalisateur, des cadreurs et des Voilà. caméras, je vais juste vous inviter à revenir chacun à vos places et 40%. on peut pas nous suivre. Elle dit que l'eau, c'est 40% du salon. Donc, ben voilà, on ne l'a pas fait exprès. Merci. Merci à vous. Il ne faut pas oublier aussi que l'eau couvre la plupart de la superficie de la Terre, donc c'est vraiment l'élément dans lequel on se baigne tous, on va dire. Avec l'air. Ouais. Et on va maintenant annoncer le nom du deuxième. Merci, moi. J'appelle la société Waga. Mathieu Lefebvre pour nous rejoindre. Prenez place. Je les ai tous vus toute la journée. Il faut que vous sachiez que je suis passée avec plein de gens, voir chacune des entreprises présentes. Elles essayaient de me tirer un peu les verres du nez. Et du coup, on m'a donné l'information au dernier moment. Donc c'est Alors, vous avez brillamment pitché tout à l'heure. Je vous laisse présenter à la fois votre entreprise et l'innovation pour laquelle vous avez été primé, Mathieu Lefebvre. Merci. Donc, je suis accompagné de Benoît Leménian, un des 4 associés fondateurs. En tout cas, merci de nous donner cette exposition. Polytech, c'est notre tout premier salon, puisque WAG Energy est une entreprise très jeune. Nous étions focalisés sur Polytech pour communiquer, avec notamment la dimension internationale. Et c'est ce que nous sommes venus chercher et nous l'avons trouvé ici. Donc, encore mille fois merci pour ce prix. La Wagabox, c'est au départ une rupture technologique qui permet de valoriser le biogaz qui est produit sur les installations de stockage de déchets, donc qui est produit en quantité phénoménale, des millions de mètres cubes par heure dans le monde entier, et qui n'est pas valorisé, car ces impuretés font qu'il est inexploitable. Donc la Wagabox permet de valoriser cette ressource en faisant du biométhane, le substitut renouvelable du gaz naturel. Donc on a un double effet qui nous motive tous les jours, c'est qu'on donne une valeur économique à une pollution. Donc on incite les opérateurs à la capter et à nous la vendre, et on substitue une énergie fossile par son homologue renouvelable. Donc on a un double impact sur le changement climatique et la transition énergétique. Peut-être je vais laisser Benoît compléter avec quelques mots. Moi, je voulais juste vous remercier aussi, vous dire combien c'est important pour une jeune société comme nous qui démarre. On a beau avoir tous notre histoire, notre antériorité,
il faut convaincre, et quand on doit convaincre et beaucoup convaincre, avoir des reconnaissances comme ça de la part d'un salon comme Polytech, ça compte beaucoup, et ça compte d'abord aussi pour nos financeurs qui eux-mêmes doivent convaincre leurs propres organismes et qui sont du coup légitimés dans le fait de nous accompagner. Donc sachez que ça peut sembler peu, mais en fait c'est beaucoup parce que ça nous aide à beaucoup avancer. En tout cas, ça a convaincu les donneurs d'ordre qui étaient là pour le jury. J'ai le droit de bouger ou pas? Tu peux bouger, vas-y. On a le droit de bouger. Et d'ailleurs, on vous donne du verre, mais c'est de l'or, si j'ai bien compris pour vous. Et c'est les déchets. Premier secteur économique de l'environnement. Exportateur net de 6 milliards de dollars. Il y aura une session de photos à la suite. Alors on l'a fait là. Et enfin, celui qui a obtenu les meilleurs résultats, Stéphanie. Oui, Il est caché derrière le photographe, c'est la société Lancet. J'appelle Raphaël Meyer à nous rejoindre. Bonsoir à tous. Il l'a fait toute la journée. Hein. Je vous avoue être un petit peu ému là, cet instant. Merci beaucoup en tout cas. Un mot sur Lancet et sur votre innovation? Oui, alors tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe fantastique que j'ai avec moi. En premier lieu, Gilles Moreau, mon associé cofondateur. Johan à côté, Elisabeth qui a fait un super boulot, Hervé Horry, Pierre, Mathieu, etc. Merci les gars, ça fait... Donc quelques mots sur l'approche de Lancet Energy Storage, qui est une société basée à Grenoble. L'ambition du départ, c'était de proposer une brique stockage d'électricité dont on a besoin pour atteindre un mix 100% renouvelable, de proposer une brique stockage qui puisse être accessible à tout un chacun. Le travail de départ était vraiment là-dessus. Et donc, cette approche, pour moi, la façon la plus intelligente de la faire, c'était de l'envisager directement dans un usage. Et un usage fortement consommateur d'électricité. En réfléchissant comme ça, faisant un peu un travail de rétro-engineering sur les différentes autres approches de stockage qui a pu émerger, parce que c'est une vieille thématique, le radiateur électrique, en fait, est apparu comme un très très bon candidat sur à peu près tous les plans. D'une part, c'est le premier poste de consommation d'énergie du ménage. Et quand il est avec un mauvais équipement, c'est un poste qui génère de la précarité énergétique. Une problématique très concrète qui touche un ménage sur 5 en France, malgré le fait, et c'est un paradoxe, qu'on a une des électricités les moins chères d'Europe. Donc, premier poste de consommation d'énergie dans le logement. Il se trouve également, et c'est rare pour une start-up, que notre marché domestique, le marché français, est un des premiers parcs installés de radiateurs électriques au monde, avec une problématique aujourd'hui de rénovation. Donc il se trouvait que notre marché domestique était vraiment un marché très porteur. Et on a pu avoir un certain nombre de signatures, de commandes à ce stade. On est en phase d'expérimentation et 3 acteurs que j'aimerais nommer pour les remercier. L'OPAC 38, Grenoble Habitat, 2 bailleurs sociaux très innovants, et Grenoble Alpes Métropole nous ont fait confiance pour qu'on fasse cette installation. Et dernier point qui est vraiment intéressant dans le stockage par batterie dans un radiateur électrique, c'est que les batteries génèrent de la chaleur sous forme de perte. On perd à peu près 15% à la charge et à la décharge sous forme de chaleur. Si on imagine que les batteries viennent pour supporter le développement du renouvelable, c'est dommage de perdre cette énergie. Il se trouve que notre dispositif, c'est un radiateur électrique, sa finalité, c'est de faire de la chaleur. Donc on a une rentabilité énergétique de 100% sur la charge et la décharge. Je ne rentre pas dans le détail, il se trouve que c'est un dispositif qui, pour moi, là où il fait le plus de sens, c'est que sur une perspective vraiment de long terme, qui est une transition énergétique, où on a besoin de cette capacité de stockage, eh ben on peut répondre à des problématiques beaucoup plus concrètes, très court terme, d'un ménage en situation de précarité énergétique. Et j'aime bien l'idée qu'une problématique où ça touche effectivement, ça avait été dit par Nicolas Hulot tout à l'heure, pas simplement la technologie, mais également la conscience, qu'une problématique de ce type-là, sur du très long terme, puisse servir des ménages, effectivement, en situation de précarité, dans une situation difficile,
où c'est pas forcément effectivement des technos ultra sexy, associés peut-être au digital ou d'autres domaines qui vendent du rêve. Non, là on est vraiment dans le concret, et je pense que la transition énergétique, c'est si elle est concrète qu'elle sera vraiment un succès. Eh ben, félicitations encore à vous et à vos équipes. Jean-Claude? Alors, on va t'offrir le prix. Tu as transformé donc les fameux grille-pains en objets ultra modernes, c'est bien ça? De l'efficacité énergétique. Et là, on a les représentants des 3 grands secteurs de l'environnement. Eau, déchets, énergie. Déchets, 126 000 emplois. Eau, 125 000 emplois. Et 120 000 dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Voilà. Et là, tu as ton salon représenté par hasard. On n'a vraiment pas fait exprès. Oui, une grosse partie, et c'est intéressant d'ailleurs parce que l'eau et les déchets sont des secteurs traditionnels sur le salon Polytech. Et j'ai annoncé beaucoup dans la presse cette année que l'énergie était passée en 3e position, tout de suite derrière l'eau et les déchets en termes de représentation d'acteurs. Donc effectivement, on est assez contents. Et c'est pas du tout, ça n'a pas été choisi comme cela. Hein, c'est pas nous qui vous avons choisi, mais la représentativité illustre bien aussi les thématiques du salon et les tendances en termes d'innovation. Bravo à tous. Les 17 autres sont excellents et se jouent à des pouillèmes. Hein. Non, on est vraiment à moins d'un dixième. Il y a vraiment un pool de 6-7 entreprises qui se jouaient dans un mouchoir de poche. On va prendre les photos avec les lauréats. Je vous félicite encore une fois, vous et vos équipes, et aussi la qualité de vos présentations, parce que c'était le jeu. Je vous demande de les applaudir. Et je vais inviter, une fois que ces photos auront été prises, l'ensemble des finalistes à venir également nous rejoindre autour du plateau de télé. Merci à tous.